Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Sa préférée de Sarah Jolien-Fardel. Dès le départ, je crois enfin avoir quelque chose entre les mains. Le style est intéressant, grossièrement taillé, comme si les phrases étaient encore déformées par la colère, que l'émotion n'avait pas été pleinement poncée. Comme parfois, quand on voit quelque chose de brutal et qu'on a une sorte de magma indistinct dans notre tête. Une bouillie d'émotions intraduisibles. Comme les enfants aussi, qui n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. Et d'ailleurs, même si la narratrice est adulte, elle a encore quelque chose d'enfantin dans sa manière de parler, qui tout en subtilité montre qu'elle est restée un peu bloquée dans cette période, comme si sa courbe de croissance s'était arrêtée. Le côté rustique peut être aussi du cadre, qu'elle décrit simplement avec juste un ou deux détails mais qui nous emportent pleinement. Là, juste en parlant d'un plat de chez elle, on voit qu'elle prend le temps de nous mettre dans l'ambiance. C'est la fameuse précision dont je parlais. C'est pas forcément faire des paragraphes pour décrire absolument tout, mais juste une ou deux phrases qui nous situent dans une histoire tangible, qui renforcent l'illusion que cette histoire pourrait se produire ou s'est déjà produite. Après, mon enthousiasme est parfois un peu malmené. Certains chapitres dans lesquels le style s'affadit me font me dire que c'est un peu un roman inégal, avec de très beaux passages et d'autres moins forts, plus tièdes. Les passages dans son quotidien d'adulte par exemple, avec un style plus conventionnel, comme si la narratrice grandissait en même temps qu'elle nous racontait l'histoire. Mais il y a le côté brut, qui n'est pas forcément facile à mettre en scène. Je trouve que Angot par exemple s'en sort mieux que Kouchner ou Springora. Dire les choses sans périphrase, forcer le lecteur à regarder la laideur dans les yeux. Elle sait rien. Il me disait que c'était moi, que je l'excitais, que je faisais exprès. Mais je faisais pas exprès, je te jure. J'avais des seins. Il les adorait. Elle a dit ça. Il les adorait. J'aime bien d'ailleurs ce procédé qu'elle a parfois, celui de faire répéter ce que vient de se dire, comme si son cerveau n'accueillait pas pleinement l'information, qu'il fallait le répéter pour le concevoir. Et j'avais peur un peu avant de le lire que ça aille trop dans le pathos. Et au début, beaucoup de passages me font redouter la lecture voyeuriste. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais l'impression de lire un nouveau détective, avec un surdosage de violence. Mais on comprend que ce n'est qu'un dixième de ce qui est arrivé. Et le fait de laisser les choses dans l'ombre donne du corps au texte. Cette histoire, on y croit pour ce qui se passe en dehors de l'histoire. De plus, le pathos, on sent que pour elle, c'est important de s'en prémunir. Filmer, ça aurait filé la chiale à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Et c'est l'intelligence d'avoir choisi une héroïne tout en nuances, tout difficilement appréciable on pourrait dire. Elle devient elle-même violente, trompe sa petite amie, elle n'a pas le profil de la victime tel qu'on l'imaginerait, qui prouve que les violences ont souvent été question d'héritage. Pas systématiquement, mais qu'en être conscient, c'est déjà une manière de les prévenir. Et qui montre aussi qu'il n'y a pas de chemin parfait vers la guérison ou la résilience. Et que peut-être que ces mots n'existent pas pleinement, qu'il n'y a peut-être aucun chemin. Aucun salut possible quand ton enfance a été fracassée. Mais elle ne vacille pas. Et j'ai beaucoup aimé ces scènes qui mettent mal à l'aise, où elle joue avec la culpabilité du lecteur. On voit le père pathétique, et on se dit en même temps que c'est un violeur, que c'est un homme violent. Et en même temps, la vieillesse l'a rendu vulnérable. Et on suit le même cheminement qu'elle, c'est-à-dire qu'on a pitié, mais qu'en même temps on se sent en colère. Et c'est rare, je trouve, de reproduire des sentiments complexes comme ça avec autant de justesse. Cette tenaille qui l'empêche de pardonner, qui la défigure et remplace un système de violence par un autre système de violence. On se retrouve avec un goût de sang et d'amertume dans la bouche. Voilà donc une histoire qui m'a touchée, mais je ne sais pas comment elle va vieillir dans ma tête et dans le temps. Je sais pas si elle possède les fameuses couches et surcouches dont je parlais dans la vidéo sur Carole Five. Ces couches qui font qu'un livre n'est pas vampirisé à la première lecture, qu'on peut le lire et le relire, et redécouvrir d'autres dimensions au texte. Un côté unidimensionnel que je pourrais pour l'instant reprocher à tous les textes de la sélection. Sauf peut-être les méditerranéennes, mais il a d'autres défauts au niveau de l'écriture. En tout cas, pour un premier roman, c'est une jolie réussite. On voit tout le potentiel de l'autrice, et surtout l'envie qu'il se déploie plus longtemps. Que ce ton brut, à fleur de peau, serve un récit plus ambitieux. Je l'imagine bien dans une fresque familiale, par exemple. Sur plusieurs générations, je pense qu'elle en a le talent. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.